Bishut Merav et Rabotai, qu'Akadosh Baruch Hu protège, dans la santé, la joie, la prospérité, ce cours de Torah est à la mémoire de Michel Meisha, Inès Bat Deya, Mesod Ben Simcha, Patrick Youssef Haïm Ben Myriam Dvorah et Roland Sion Gez Zichron Bracha. Et bien sûr, ce soir, c'est le cours de Torah aussi à la mémoire du tzaddik, mon oncle, Rabbi Raphaël Pinto, qui était le frère de mon père, Alav Shalom. Mes amis, cette semaine, c'est la semaine de Kriyat Yam-Souf. Alors, cette semaine, on va lire la paracha de la manne. C'est la paracha de la parnassa. C'est la paracha des mariages, du zivug. C'est la paracha du bonheur, et c'est la paracha aussi du doute. Ouais, le doute. Parce que de plus qu'on veut se renforcer dans la émouna, dans la foi de Dieu, il y a le Etzara, le mauvais penchant, il y a, malheureusement, il y a ce qu'on appelle Shaitan, qui veut dire le mauvais penchant. Ça veut dire le Etzara, qui veut nous faire pencher à ne pas croire en Dieu. Donc ça veut dire, de plus qu'on voit des miracles de Dieu, et de plus qu'on voit la présence de Dieu, il y a le Etzer, le mauvais penchant, il y a les doutes qui vient. C'est Amalek. Amalek, c'est le doute. Donc on voit vraiment, vous savez, je me suis toujours posé une question, quelle est la raison pourquoi dans la paracha de la sortie de l'Égypte, qui s'est passée à peu près 3000 ans, les Juifs, ils étaient esclaves pendant 400 ans en Égypte. Le pharaon de l'époque, il ne voulait pas s'en débarrasser d'eux parce que il avait des esclaves gratuits. Ils ont construit Pithom et Ramsès. Et ils étaient des ouvriers gratuits. Donc, à un moment donné, il ne voulait plus le lâcher. Il a fallu que Hachem il envoie Moshe Rabbeinu avertir Pharaon. S'il les envoie pas, il va être puni. Pharaon, avec tout son orgueil, il n'a rien voulu savoir. Il a dit, je ne connais pas Dieu, moi je suis Dieu. Vous vous rendez compte? Il s'est pris pour un Dieu. À tel point qu'il a dit, c'est moi qui ai créé le monde et c'est moi qui m'ai créé. Moi je me suis créé moi-même. Alors quand je lui ai dit, bon, c'est ce que tu veux? Eh ben on va voir. Eh ben il y a eu, pendant 1 an, une guerre entre le bon Dieu et Pharaon. A priori, Hachem s'il voulait, il pouvait en finir avec Pharaon en un seul coup, une crise cardiaque, et fini Pharaon. Et Pharaon n'existe pas. Et les Juifs de l'époque, ils vont quitter l'Égypte sans problème, sans rien, recevoir la Torah et avoir la terre de Canaan. Mais Hachem, il n'a pas voulu faire les choses vite. Hachem, il voulait montrer aux Juifs sa grandeur. Parce que c'est pas facile qu'ils sortent des mains de Pharaon et rentrer dans le joug, la discipline, l'aïmouna, la foi au service d'Hachem. Ils ne connaissent pas encore Hachem. Donc déjà, Hachem, il fallait qu'il se fait connaître. Vous savez, lorsqu'il y a des élections, il y a des élus, et chacun, il a son programme. Et le peuple, il va voir quel programme les intéresse. Et c'est eux qui vont voter. Mes amis, Hachem, il fallait qu'il montre qui il est pour que les Juifs, ils vont l'élire comme Dieu pour aller derrière lui. C'est vrai, ils croyaient en lui, mais pas à 100%. Donc il fallait du 100%. Pour que les Juifs vont croire en Dieu avec les 100%, il fallait que Dieu punisse Pharaon, l'humilier, et avec tous ceux qui sont avec lui, jusqu'à qu'à la fin, les Juifs, ils ont vu qu'il n'y a que Dieu. Le Dieu tout-puissant. Et puis c'est là qu'Hachem a dit, bon, c'est comme ça, allez, maintenant je peux vous libérer. Mes amis, il faut savoir une chose, tellement que les bénis Israël, ils étaient confiants, ils ont eu une grande foi en Dieu, jusqu'à que, au moment de la sortie de l'Égypte, ils voulaient simplement quitter l'Égypte
sans problème, sans rien prendre de l'Égypte. Parce que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, supplie les bénis Israël, supplie les Juifs de l'époque, qui sortent pas les mains vides. Après 400 ans d'esclavage, ils ont droit à prendre avec eux quelque chose. Il faut qu'ils demandent. Alors, est-ce que vous savez que donner de l'argent à quelqu'un, c'est dur. Et surtout l'Égyptien, ils savent que maintenant les Juifs vont quitter. Et ce qu'ils vont prendre avec eux, ils vont jamais voir de retour cet argent. Et Hachem, il a fait qu'il a donné la grâce des Juifs aux yeux des Égyptiens. Ce que les Juifs ils ont demandé aux Égyptiens, les Égyptiens ils ont donné, et ils sont sortis riches de l'Égypte. Là, les Juifs, ils étaient à 100% avec le bon Dieu, à tel point qu'ils n'ont même pas préparé des provisions. Des provisions, vous savez, on fait un petit voyage, on prend des provisions. Les Juifs, ils ont dit, si Hachem, avec tous les miracles qu'il a fait avec nous pendant 1 an, à tel point que même l'Égyptien, maintenant ils croient en Dieu, on n'a pas de problème. Les provisions, le bon Dieu va nous le donner. Ce soir, c'est la paracha de la manne. On ne peut pas expliquer. Les Juifs, ils sont sortis de l'Égypte sans provision, sans rien du tout. Vous imaginez? Ils n'avaient même pas des sandwichs. On fait un voyage de 2 heures, on prend des sandwichs. Les Juifs, ils sont partis sans rien. Sans rien, sans rien. Vous imaginez quitter l'Égypte, aller dans le désert, sans rien du tout? C'est pas possible, c'est inimaginable. Les Juifs, ils ont dit, Hachem, il peut tout faire. Vous imaginez à quel niveau de foi ils avaient en Dieu lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Alors quand je leur ai dit, puisque vous faites ça pour moi, alors moi aussi je vais aller devant vous et je vais vous ouvrir les portes. C'est écrit dans la Torah, Vachem holech lifnehem. Et Hachem il est parti devant eux. Non seulement devant eux, il était aussi derrière eux. Non seulement derrière eux, il était à gauche et à droite. Ça veut dire qu'ils étaient protégés. Et là, les bénis Israël, ils étaient dans un niveau de émouna que vous ne pouvez pas imaginer. C'est quelque chose, et d'ailleurs, chaque jour on parle de ça. Chaque jour on parle de la sortie de l'Égypte. Il n'y a pas une fois qu'on ne parle pas de la sortie de l'Égypte. Il n'y a pas un jour qu'on ne parle pas de la émouna que les bénis Israël ils ont eu en Dieu. Pourquoi on répète tout le temps cette répétition de la sortie de l'Égypte? On fait Bekat Amazon, on parle de l'Égypte. On fait la Hamida, on parle de l'Égypte. On fait le Shabbat, on fait le Kiddush, on parle de l'Égypte. Pendant les fêtes, on parle de l'Égypte. Dans le boîtier de filet, on parle de l'Égypte. Pourquoi tout cela? Pour nous rappeler que Hachem, il est présent. De la même façon que Hachem était présent il y a 3500 ans, lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, Hachem, il est toujours là, présent, pour nous guider et nous aider si on tient à lui. Si on tient à lui, c'est une condition, mes amis. Ne croyez pas que, vous savez, c'est donner pour donner. Vous savez, on ne peut pas recevoir gratuitement. Il faut donner au bon Dieu. Le bon Dieu te donne aussi. C'est tout. Donc, le fait qu'on s'accroche, on s'attache au passé, alors Hachem nous aide au présent. Et non seulement au présent, à l'avenir. Mes amis, il faut savoir une chose qui est très 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 importante. Que chaque jour, on découvre la grandeur de Akadosh Baruch Hu. De plus qu'on a la foi en lui, et de plus qu'on découvre sa grandeur, et de plus qu'on découvre la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Vous savez, je voudrais raconter une histoire. C'est une histoire elle s'est passée il y a quelque temps. Ce soir, c'est l'Aïloula, non pas ce soir, c'est demain soir. C'est l'Aïloula de mon oncle, Rabbi Raphaël Pinto. Et je vais vous raconter une histoire sur Rabbi Haïm Pinto, Alav Shalom, celui qu'on va pèleriner tout à l'heure à Essaouira. Alors je vous invite à appeler tous vos amis pour se connecter vers la fin du cours à la lecture de la Parnassa Laman, que vous attendez tout le monde, et le pèlerinage direct sur la tombe de Rabbi Haïm Pinto. Alors je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a quelque temps au Canada. Pour vous dire que chaque jour, on découvre des miracles et de Rabbi Haïm Pinto alav shalom. Il est décédé il y a presque 180 ans, et ces miracles continuent.
lorsqu'on est proche d'Hachem, alors Akadosh Baruch Hu aussi il est proche des tzadikim. Lorsqu'on évoque un tzadik, alors Akadosh Baruch Hu tout de suite, il écoute les prières par le mérite de ce tzadik-là. Il y a quelque temps, mes amis, il y a quelqu'un au Canada que sa femme n'arrivait pas à avoir des enfants. Finalement, et ce monsieur-là, c'est moi qui ai présenté sa femme. C'est moi. Et au fur et à mesure, j'étais un peu gêné. J'ai présenté une femme à quelqu'un, et ce quelqu'un, il n'a pas d'enfant. Et chaque fois, je lui demande, alors ta femme, les médecins, ils n'ont pas donné de grand. Les médecins, à un moment donné, ils n'avaient pas donné un grand espoir. Et j'avais beaucoup de la peine. Je lui dis, pourquoi je me suis mêlé? Mais pourquoi j'ai fait ce chidour là? Pourquoi j'ai fait cette rencontre? Et à un moment donné, j'arrivais plus à le voir. Je ne sais pas quoi faire. Et malheureusement, et heureusement, je vais de temps en temps au Canada. Et voilà, chaque fois que je le vois, et en plus le pauvre, il vient, il m'aide. Il m'aide. Chaque fois, il vient chez moi, il m'accompagne à gauche, à droite, il m'aide. Alors, j'étais gêné. Et il y a quelque temps, je lui dis, tu sais, je veux que tu fasses une mitzvah. Je veux que tu aides quelqu'un à se marier. Ça veut dire, si quelqu'un n'a pas les moyens pour se marier, tu l'aides. Et je lui dis, moi je connais des gens qui n'ont pas les moyens de se marier. Alors, tu me donnes telle et telle somme. Bien sûr, il était tellement content. C'est ce qu'il a fait. Il m'a donné une somme que j'ai aidé certaines personnes qui devaient se marier. Alors il me dit, mais pourquoi uniquement ça? Je dis, parce que c'est quoi le but d'un mariage? D'apporter des enfants. Pourquoi on se marie? Pour avoir des enfants. Pour construire une famille. Alors, si tu aides quelqu'un pour construire une famille, eh ben, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider aussi pour construire ta famille. Et comment tu vas le construire? Avec des enfants. C'est ce qu'il a fait. Et bien sûr, dans ma tête, j'ai dit, Rabbi Haim Pinto, tu m'as aidé à faire cette rencontre à ce monsieur-là. Maintenant, il faut l'aider à avoir des enfants. Rabbi Haim Pinto, t'as pas le choix. Sinon, je ne vais plus venir au Canada, je ne pourrai plus le voir. Et voilà, il m'annonce, il y a quelque temps, que sa femme est enceinte. Sans médicaments, sans rien du tout. Alors que les médecins, ils ont dit, il ne peut pas avoir des enfants. Grâce à Dieu, j'étais heureux, j'étais content. En plus, il m'a ajouté de l'argent. Il m'a dit, Rabbi David, s'il y a quelqu'un qui veut se marier, voilà, pour aider. Et voilà, mes amis, il y a 2 semaines, il m'annonce que sa femme, lorsque sa femme est partie pour faire un check-up, et le médecin lui dit, il voit une masse sur le bébé, il a peur, donc ils ont fait des prélèvements, et il faut faire des analyses, qu'est-ce qui se passe, et le pauvre, il vient chez moi, j'étais aux États-Unis, il me dit, Rabbi David, t'es tout pâle, Rabbi David, voilà, avec ma femme. J'entends ça, et je lui dis, Rabbi Haim Pinto, ou tu pries à Hachem qui lui donne un enfant complet, mais c'est pas un enfant à moitié, un enfant, elle est enceinte, à ce sujet, donc Dieu préserve. S'il y a une masse, s'il y a une gravité, c'est quoi ça? C'est un cadeau pourri. Mes amis, il ne faut pas parler comme ça avec les tzadikim. Mais mon grand-père, je le connais. Je peux me permettre avec lui. Parce que j'ai une grande émouna. Même avec le bon Dieu, je me permets parfois de parler comme je veux. C'est pas, je sais que, beaucoup de fois, j'ai tellement une émouna en Akadosh Baruch Hu que parfois je me donne des permissions pour, vous savez que le bon Dieu, on lui parle. Vous savez, vous me comprenez ou pas? On lui parle. Il nous répond. Vous savez, si on a l'émouna, on sait très bien que lui, il ne peut pas nous répondre, mais il nous répond avec des signes. C'est tout. À l'époque, il y avait des prophètes. Aujourd'hui, il n'y a pas de prophète. Mais ça ne veut pas dire parce qu'il n'y a pas de prophète, on ne peut pas parler au bon Dieu. On peut parler avec le bon Dieu. Il te répond. Il te répond.
Vous savez, il y a une femme à Paris qui n'arrivait pas à avoir des enfants. Écoutez ce que je vous dis. Je ne peux pas dire son nom. C'est une petite fille de Rabbi Yaakov Shalom, qui n'arrivait pas à avoir des enfants. Et jamais j'oublierai. La pauvre m'a appelé, m'a dit, Rabbi David, voilà, j'ai entendu parler de vous, je suis marié avec le petit-fils de Rabbi Yaakov Sarah, ça fait longtemps que je suis marié, j'ai pas d'enfant. Et je veux une bracha, je veux une bénédiction. Je dis, madame, vous êtes marié avec le petit-fils de Rabbi Yaakov Sarah. Alors, priez et donnez-moi des nouvelles. Parce que, mes amis, beaucoup de fois, on croit qu'on prie, mais on prie avec la bouche. Mais lorsqu'on prie au bon Dieu, il faut le cœur. Vous savez que dans ces bénis Israël étaient en Égypte. C'est écrit dans la Torah, ils ont imploré Hachem, ils ont crié, Vata'al Shava'atam et la Elohim. Et Akash il a écouté leur prière. La question se pose, quoi? Pendant 400 ans, ils ont prié ou ils n'ont pas prié? C'est maintenant qu'ils prient? Non. Tout le temps, ils ont prié. Mais c'est des prières qui sont de la bouche. C'est pas une prière qui est sortie du cœur. Lorsqu'ils ont vraiment prié du cœur, alors là, la prière, elle est montée chez Akadosh Baruch Hu. Il y avait, mes amis, il y avait une fois quelqu'un qui était en train de prier, mais il était en train de rêver. Il priait comme ça, il rêve. Et un grand tzaddik qui s'appelle Havetz Haïm, il le regarde, il va chez lui, il lui dit, bonjour, ça va? Bienvenue sur terre. Alors, il lui dit le monsieur, c'est quoi bienvenue sur terre? Il dit, parce que tu es en train de prier au bon Dieu, mais ta tête, elle n'est pas avec le bon Dieu, ta tête, elle est ailleurs. N'oublie pas que tu es avec le bon Dieu. Lorsqu'on prie, on est avec le bon Dieu. On lui parle. On lui parle, vous avez compris? On lui parle. Il va te répondre. Mais comment il va te répondre? Avec des signes. Il ne va pas te parler, mais il sait comment te répondre. À toi de comprendre sa réponse. Mes amis, donc ce monsieur-là, je lui dis, carrément, je lui dis, tu sais quoi mon fils? N'aie pas peur. Tu as prié par le mérite du tzaddik Rabbi Pinto, tu as donné de l'argent à des gens pour se marier, c'est pas possible que le bon Dieu va te donner un enfant à moitié. Il va être parfait. Et grâce à Dieu, le vendredi dernier, il m'appelle, il me dit, Rabbi David, le médecin ne comprend pas. C'est une histoire qui s'est passée la semaine dernière au Canada. Voilà, vous avez compris? C'est passé, c'est pas une histoire que je vous raconte qui s'est passée il y a longtemps, il y a des milliers d'années. C'est passé la semaine dernière. Et ce monsieur-là, le médecin dit, je ne comprends pas. Voilà les radios de la semaine dernière, voilà les radios d'aujourd'hui, voilà la masse, papa. Je comprends pas, il n'y a rien, je comprends pas. Bon, vous savez qu'ils vont dire rien du tout, ils comprennent pas, ça y est, ils comprennent pas. Mes amis, c'est quelque chose de magnifique. Ça, c'est ce qu'on appelle la émouna en Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on a l'émouna, c'est tout. Et les bénis Israël, lorsqu'ils ont vu la grandeur de Dieu en Égypte, ils étaient prêts à quitter l'Égypte sans rien, sans provision, sans rien du tout. Ils n'avaient pas besoin. Et comment ils vont manger tous les enfants? Et le lait, et l'eau, dans le désert? Eh ben, c'est Hachem. Hachem qui a fait tous ces miracles en Égypte, eh ben, Hachem va tout nous donner. Eh ben, Rabotaï, mes amis, lorsqu'on arrive à un niveau de foi en Dieu, vous croyez que le mauvais penchant, il va rester inactif? Vous croyez que le Tzahara, il va rien faire? Le Tzahara, il va tout faire pour casser ta émona. Toutes les épreuves qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? Toutes ces épreuves qu'on a aujourd'hui, c'est parce que le Tzahara, il voit comment on s'approche, on s'accroche, on se connecte à Dieu, et lui, il essaie de casser. Mais, étant donné que non, on sait que Dieu existe, alors à notre travail, ne pas se casser. Donc, c'est la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, elle parle de Amalek. Amalek, c'est le doute. Lorsque Amalek, il a vu que les Juifs, ils sont arrivés à un niveau spirituel tellement élevé, jusqu'à que Amalek, il est venu faire la guerre aux Juifs. Vous imaginez que le monde entier, c'est écrit, Shamawa Amimi Gazon, le monde entier a entendu ce que Hachem il a fait aux Juifs en Égypte. Le monde entier a entendu que même Pharaon, il a reconnu qu'il y a Dieu. Et que les Égyptiens, aussi orgueilleux qu'ils sont, ils se sont annulés devant Moshe Rabbeinu. Le monde entier a vu le miracle
la traversée de la mer. Le monde entier a reconnu qu'il y a Dieu. Il y a une personne, il y a un petit peuple qui s'appelle Amalek. Ils sont venus éteindre cette foi que le monde avait en Dieu. Vous savez qu'à un moment donné, le monde entier, les juifs et pas juifs, ils ont couronné Dieu comme roi, comme Dieu, ça y est. Jusqu'à maintenant, il y avait des idolâtres, maintenant ils ont reconnu qu'il y a Dieu. Il est venu Amalek. Ce Amalek, il a créé une zizanie, il a créé un doute. Un doute, c'est comme un roi. Un roi, il passe dans une voiture décapotable et son peuple, ils sont en train de crier « Vive le roi, vive le roi !» Ils jettent sur lui des fleurs, et tout le monde chante. Et il y a un monsieur qui vient, il prend une tomate ou un œuf, il le jette sur le roi, il salit le roi. Le monde entier le regarde. Il a dégradé l'honneur du roi. Bien sûr, tout de suite, il est condamné. Eh bien, c'est ce qu'il a fait à Amalek. Au moment que le monde entier a reconnu qu'il y a Dieu, eh bien voilà, Amalek, il est venu. Il a pas détrôné. Dieu est toujours à sa place. Mais il a sali le nom du bon Dieu. Il a sali un peu l'aïmouna du monde vis-à-vis du bon Dieu. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que là où il y a le bien, il y a le mal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Sourmera ba'asetov. Toujours, puisque tu sais qu'il y a le bien, puisque tu reconnais qu'il y a le bien, puisque tu sais que c'est bien, puisque tu sais que c'est bon, alors reste dans le bien. Pourquoi tu sors du bien pour aller vers le mal? Baruch Hashem, tu as rencontré une femme, tu es amoureux d'elle, elle te plaît, tu te maries avec elle, tu es content avec elle, tu as des enfants avec elle, alors ne la trahis pas. Ne cherche pas d'autre. De même pour la femme. Tout s'est passé bien jusqu'à maintenant. Alors reste bien, ça y est. C'est pas la peine de chercher d'autres. Ne cherche pas le diable. Là aussi, Am Israël, vous avez reconnu qu'il y a Dieu. Ça y est. Vous avez quitté l'Égypte pour aller derrière le bon Dieu. Vous avez tout lâché. Vous êtes sortis de l'Égypte sans provision, sans rien. Et vous avez vu les miracles dont la traversée de la mer. Alors, continuez. C'est pas la peine de chercher la bête. C'est pas la peine de créer des doutes. C'est pas la peine. Ça y est. Vous avez vu le bien. Restez dans le bien. C'est ça le problème. On veut trop chercher. On est dans le bien et on cherche le diable. Qu'est-ce qu'avec le diable, qu'est-ce que tu vas avoir? Où est l'obscurité? Tu es dans la lumière. Reste dans la lumière. Pourquoi chercher l'obscurité? Tu es dans la lumière. Pourquoi éteindre la lumière? En éteignant la lumière, tu vas plus rien voir. Pourquoi? Eh bien, c'est la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, on nous apprend, la Torah nous apprend, lorsque tu cherches le bonheur, tu trouves le bonheur. Tu cherches le malheur, tu trouves le malheur. Les Juifs, au départ, ils ont cherché le bonheur. Hachem, il leur a ouvert toutes les portes. Ah, super. Donc, ils étaient que dans le bonheur. Ils ont suivi le bonheur. Mais parfois, Hachem, il donne un peu des épreuves. Il met un peu des épreuves à l'homme pour voir est-ce que l'homme, il aime Dieu par intérêt ou il aime Dieu parce qu'il est Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Et tu dis, ah bon, jusqu'à maintenant, je t'ai montré que le bonheur. Alors, c'est pour ça que tu m'aimes. Maintenant, je vais mettre un peu je vais t'envoyer un peu des problèmes. Voilà, un peu des problèmes pour voir est-ce que tu vas rester le même ou tu vas changer. Akadosh Baruch Hu veut nous tester. Vous savez, si vous passez pour passer le permis, vous savez, beaucoup de fois, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, vous avez le contrôleur à côté de vous, vous conduisez, mais il peut avoir quelque chose, quelqu'un qui veut traverser. Donc, il faut
lorsque tu conduis, et surtout il y a le contrôleur à côté de toi, il faut bien être vigilant, il faut bien faire attention. Il ne faut pas, beaucoup de fois, le contrôleur peut te dire, il peut te tester, c'est pour ça qu'on appelle ça le test. Il peut te tester pour voir est-ce que tu vas faire une bêtise ou pas. À toi de ne pas faire la bêtise. Eh ben, mes amis, à Akadosh Baruch Hu, il nous, vous savez, toute une vie, il nous fait passer le permis. Vous savez, lorsque vous passez un permis pour conduire, c'est un permis d'une heure. Après une heure, ou bien on va te dire que tu as réussi, ou bien on va te dire que tu n'as pas réussi. Mais avec le bon Dieu, il te fait passer le permis toute la vie. Tant que tu es vivant, il te fait passer le permis. Il t'envoie des tests pour te tester comment tu es. Est-ce que tu vas te contrôler et surmonter l'épreuve? Ah, t'as gagné. Ouais, le contrôle va se dire super, tu es intelligent. Et encore, et encore. C'est ça la vie. La vie, c'est une vie pleine de tests. Et c'est la raison pourquoi le bon Dieu, depuis la sortie de l'Égypte, en Égypte, il leur a montré sa force. En sortant de l'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il leur a montré encore sa force pour bien les avoir dans les mains. Mais après Hachem, il les met au test. Il les teste. Il teste leur foi en lui, comment elle est. Est-ce que c'est une foi de 90%, 99%, ou 99,99, ou 100%? Il faut savoir une chose. Jamais on va atteindre le but de 100%. Parce que c'est toute une vie, c'est des tests, et des tests, et des tests, et des tests. Mes amis, je vous raconte une belle histoire. Une très très belle histoire. Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Layani, qui habite à Anana. Il m'a raconté une belle histoire. Il m'a raconté que lorsque ma mère est décédée, il y a quelques années, il y a 3 ans maintenant, il y avait quelqu'un, un monsieur que malheureusement, son fils il a fait un grave accident, et il avait, tellement que l'accident était grave, que sa tête, elle était complètement déchiquetée, sa tête, le cerveau, vraiment était entre la vie et la mort. Et ce monsieur Layani était à l'enterrement de ma mère, et à un moment donné, il y avait un monde fou. Il dit, bon, j'ai assisté à l'enterrement de la Rabbanit Pinto, mais toi je peux retourner à la Hanana. Et puis il prend la route pour retourner, et puis il s'est rappelé le monsieur qui a fait l'accident. Donc il a dit, tiens, je vais aller chez son père. Il va chez son père. Il lui dit, alors comment il va ton fils? Il dit, bon, mon fils il est entre la vie et la mort, avec l'accident qu'il a eu, il est entre la vie et la mort. Il lui dit, tu sais, je viens d'arriver maintenant à l'enterrement de la rabbinite Pinto, la femme de Rabbi Moshe Aaron Pinto, le fils de Rabbi Haim Pinto, petit-fils de Rabbi Haim Pinto d'Issaouira. Elle lui met une veilleuse à sa mémoire, parce qu'en ce moment-là, on vient de l'enterrer, et maintenant son âme, avec une grande émouna, et maintenant son âme, elle va rencontrer, et son mari, Rabbi Moshe Aaron Pinto, elle va rencontrer Rabbi Haim Pinto le Grand, elle va rencontrer Rabbi Shimon Bar Yochai, elle va rencontrer tous les tzadikim. Alors allume une vie, tu vas voir, il va y avoir des miracles, et ton fils il va se réveiller. Le monsieur, il le regarde. Le monsieur était loin de l'aïmouna, il ne croyait en rien. Mais il voit ce monsieur comme il lui parle. Qu'est-ce que tu perds? Tu allumes une bougie, tu allumes. Il y a Dieu. Allume. Il dit d'accord. Je rentre chez moi, j'allume. Comment elle s'appelle, la rabbinite? Elle s'appelle Madeleine Mazal Bat Simcha, la femme de Rabbi Moshe Aaron Pinto. Mes amis, le lendemain, il appelle monsieur Layani. Monsieur, il faut venir tout de suite, il faut que je te parle. Il va chez lui. Ça va, tout va bien. Ton fils, je peux rien te dire, il faut que tu viennes. Il dit, alors il arrive chez lui, il dit, tu sais, hier, tu m'as dit ce que tu m'as dit. Je t'ai pris pour un fou. Mais après, je me suis dit, la façon comment tu m'as raconté, comment tu as parlé sur la rabbinite Pinto et son mari, et les tzadikim de la dynastie de Rabbi Haim Pinto, je lui ai dit, ah ben pourquoi pas, je vais allumer.
l'heure qui suit, son fils, il commence à bouger. Il commence à bouger les yeux. Le lendemain, alors qu'il était sous oxygène, alors que sa tête, il ne pouvait pas soigner sa tête parce qu'ils attendaient est-ce qu'il y a une chance ou pas? Ils n'ont rien compris, les médecins, rien. Aujourd'hui que je vous parle, le monsieur, il est vivant, le monsieur, il marche, il parle, et j'ai même demandé que je le voie. J'ai même demandé à ce monsieur-là, j'ai bien envie de voir ce monsieur-là. Voilà, mes amis, c'est ça. Mais mes amis, avec tout, Hachem, parfois, il nous montre sa grandeur. Mais Hachem, il veut du retour. Moi, une fois, j'ai dit à quelqu'un, il y avait quelqu'un, écoutez bien ce que je vous dis. Il y avait quelqu'un qui vient chez moi. Il m'a dit, Rabbi David, prouve-moi qu'il y a Dieu. Je lui ai dit, je te prouve. Il m'a dit, oui, prouve-moi. Ben, ça, c'est beau de me raconter des histoires. C'est vrai, j'entends des miracles, j'entends. Je lui ai dit, écoute-moi. Tu crois à la sortie de l'Égypte? Il me dit non. Ah ben, c'est bien. Tu crois que Dieu nous a donné la Torah? Non. Tu crois que on avait des prophètes? Non. Tu crois qu'il y avait des tzadikim? Non. Alors tu crois en quoi? Il m'a dit, ben, je suis un juif, mais je ne crois en rien. Vous savez, mes amis, malheureusement, la semaine dernière, je vous donne la parole d'honneur, il y a 2 semaines à Miami, il y a eu un juif avec qui je discutais, il n'a jamais entendu parler de Avraham Avinu. Il n'a jamais entendu parler, c'est qui Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, Myriam, Sarah, il ne connaissait rien. Je lui dis, alors qu'est-ce que tu connais? Tu connais que la dafina? Qu'est-ce que tu connais? Que la salade cuite? Adam les hautes? Comment tu connais pas les patriarches? Il connaît pas. Miskin, il connaît pas. Chez toi à la maison, jamais on a parlé de tout ça? Non. Alors tu fais Pessah. C'est quoi Pessah? Oui, Pessah, mon père il achète des galettes, coutume. Mais tu sais pas pourquoi on mange la galette à Pessah? Non. Tu sais c'est quoi Souka? Souka, non, c'est quoi Souka? Et Hanouka, la fête de la lumière. Comme ça, on vient, on fait la fête de la lumière, comme ça. Pour les beaux yeux de la lumière, on fait la lumière. C'est tout pourquoi il n'y a pas assez de lumière pour faire une fête qui s'appelle lumière. Il sait pas. Alors je lui dis, tu connais Haman? Pourri, pourquoi on fait Purim? Il me dit, Purim? Oui, j'ai entendu qu'il y avait monsieur qui a voulu pendre Mordechai et après on l'a pendu. Je lui dis, dommage que toi aussi tu n'étais pas là-bas, je t'aurais répondu. Moi-même je t'aurais répondu. Mais en rigolant, je l'ai fait rire. Mes amis, écoutez bien. Ce monsieur-là avec qui je discutais, qui voulait savoir la vérité, je lui ai dit une seule phrase. Alors tu veux que je te prouve qu'il y a Dieu? Il me dit oui. Je dis d'accord. Alors prends un stylo et écris-moi dans un papier, je donne la permission à Rabbi David Pinto de faire de moi ce que je veux. Alors il me regarde et me dit, c'est quoi cela? C'est quoi vous allez faire de moi ce que vous voulez? Je dis, ben oui, tu dis que tu crois pas en Dieu, alors je vais te montrer Dieu. Il me dit comment? Ben je lui dis, je vais te faire Shema Israël. Shema Israël, ça veut dire, c'est la prière qu'on fait pour les morts, et tu vas mourir, et une fois que tu vas le voir, il me dit, quoi? Et après je vais revivre. Et je dis, attends, déjà, que tu le vois. Mais attends, Rabbi David, attends, si je le vois après, si je retourne pas, à quoi ça me sert? Je dis, écoute-moi, est-ce que tu crois en bon Dieu? Il m'a dit, il a commencé à bégayer. Et tu vois, tu as un doute gratuit. Tu es croyant et tu veux croire que tu ne crois pas. La preuve, voilà, tu n'es pas prêt à signer cette lettre-là. Alors il me regarde et me dit, et Rabbi David, en ton âme et conscience, tu peux me faire Shema Israël, je vais mourir? Je dis oui. Il me dit, ah bon? Et après? Il dit, après, moi je sais faire que l'aller, mais je ne connais pas faire le retour. Le retour, il faut demander au bon Dieu. Il me dit, si le bon Dieu veut pas,
Ah, et si le bon Dieu ne veut pas, c'est dur. Tu crois en bon Dieu? Malheureusement, mes amis, on joue avec notre conscience. On se ment à nous-mêmes, on joue de nous-mêmes, on n'est pas confiant, on n'a même pas la confiance en nous-mêmes, on croit, on a l'émouna, et le Sahara, il joue avec nous. Eh bien, justement, mes amis, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, beaucoup des fois, il nous apporte des épreuves pour réveiller, est-ce qu'on est des vrais croyants ou on est des faux croyants? Mais en général, nous tous, on est des vrais croyants, le monde entier. Ça n'existe pas un faux croyant. Mes amis, il y avait une fois un rabbin qui était malade, et Rav Shach, alav shalom, c'est un grand sadique, il est parti le voir, pour le visiter. Il voit le rabbin KO, allongé sur son lit, en train de, le pauvre, il agonise, il est malade. Le rabbin lui dit, alors Rav Moïse, comment ça va? Ah, Moïse, réveille-toi. Ah, qu'est-ce que tu as? Ah, je suis malade, j'arrive pas à étudier un peu la Torah, je peux même pas faire la prière, je peux même pas mettre une tefilin. Et Rav Shach lui dit, Moïse, c'est vrai, tu es malade, tu peux pas étudier, mais t'as pas le droit de perdre ta foi en Dieu. Si, oui, mais je veux me connecter avec le bon Dieu à travers la prière. C'est pas grave, il lui dit, regarde à travers la fenêtre, tu vois le ciel. Et pense, qui a créé le ciel? C'est Hachem. Et à côté de ta fenêtre, il y a des arbres. Regarde, qui a créé ces arbres? C'est le bon Dieu. Le fait que tu penses qu'il y a un créateur qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il y a autour, c'est ça la Torah. La Torah, c'est pas ouvrir un livre et étudier la Torah. La Torah, c'est lorsque tu as une kippa sur la tête. La Torah, lorsque tu allumes les veilleuses. La Torah, lorsque tu as un talit katan. La Torah, c'est lorsque tu manges le kasher. La Torah, lorsque tu ne parles pas de la médisance. La Torah, c'est lorsque tu fais du bien. C'est ça la Torah. C'est pas ouvrir un livre et étudier. Non. Tu peux étudier la Torah sans l'étudier. Ne parle pas de la shonara. Sois un homme bien. Et c'est ça. Mais mes amis, n'oubliez pas une chose. Le Yetzara, il est très fort. Le Yetzara, il voit que tu t'approches davantage d'Hachem, alors le Yetzara, il essaye de faire des barrières, il essaye de t'affaiblir. Et c'est ça la paracha de cette semaine. La paracha de la manne. Beaucoup des fois, ah oui, ici je vais à la prière, comment je vais vivre? C'est vrai. Va, fais ta prière, mets tefilin, aie confiance en Dieu. La manne, il te donnera la manne. Pourquoi les Juifs, dans le désert, ils ont travaillé? Non. Mais je vous donne parole d'honneur. Combien de fois j'ai vu la main de Dieu? Hachem, il est témoin. Hier, il y avait quelqu'un que le pauvre, ils ont voulu le jeter de la maison. Et vous savez, je vous donne parole d'honneur. Ça fait 1 mois que son propriétaire, il l'a averti. Il n'a pas payé pendant 3 mois. Et le pauvre, Mskin, le pauvre, vous savez, il est venu, le pauvre, il est venu. Il a dit, je veux qu'une bracha, je veux rien du tout, une bracha, que je passe encore 1 mois à la maison, je paye ce propriétaire. Vous savez, en sortant de mon bureau, il y a un monsieur qui vient chez moi, parce que sa femme était fatiguée, il voulait une bracha, il a entendu que je suis de retour. Je lui dis, mon fils, tu peux faire mitzvah, ce monsieur-là, il a un problème. Tu es venu, on dirait que le bon Dieu t'a envoyé. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai raconté le problème. Il m'a dit, je vais l'aider. Je vais aller au travail, je vais parler avec mes collègues, on est une 40aine de personnes, on va se cotiser entre nous, on va l'aider, on va lui payer pour 6 mois. Et c'est ce qu'ils ont fait. Regardez, vous voyez, la panassa c'est Hachem, il faudrait que le demander. Le zivouk c'est Hachem, il faut le demander. La santé c'est Hachem, il faut la demander. Mais, n'oubliez pas, tout ce que vous demandez au bon Dieu vous le donne. Vous croyez que le Yetzirah,
le mauvais penchant, il va vous laisser tout le temps connecté avec le bon Dieu, tout ce que vous demandez, il vous le donne. Il va faire des, comment ça s'appelle, des bâtons sur les roues. Il va t'apporter des problèmes. Il y aura des épreuves pour te déconnecter du bon Dieu. À toi de faire la guerre. Mes amis, c'est ça la paracha de cette semaine. Là, c'est la paracha de l'aïmouna et c'est la paracha du doute. Là où il y a l'aïmouna, là où il y a la foi en Dieu, il y a aussi le doute. Il y a le Sahara. Mais il y a la Torah. La Torah, elle te protège. Elle protège ta aïmouna. C'est écrit, Aminu Bashem Moshe Avdo. Les ministres, ils ont eu la foi en Dieu et en Moshe. La foi en Dieu et la Torah. Il faut qu'il y ait du béton. Pour construire une maison, s'il n'y a pas de béton, s'il n'y a que du sable et de l'eau, il n'y a pas de béton, la maison elle tombe. Il faut le béton. La Torah, c'est le béton. C'est le béton armé. Pour laisser le corps bien armé, il faut la Torah. Sinon, s'il n'y a que l'aïmouna en Dieu, eh ben ça sera un bâtiment de sable, sans béton. Mais un petit pépin, et le Sahara, il va venir, il va tout casser. Mes amis, je voudrais, étant donné que ce soir, on va pèleriner Rabbi Haim Pinto, et c'est l'Aïloula de Rabbi Raphaël Pinto demain soir, alors mes amis, je vous raconte une histoire avant qu'on va pèleriner Rabbi Haim Pinto, et pendant qu'on pèlerine, je vais lire la lecture de la manne pour vous tous, pour la Panassa, pour le Zivoug. Alors, appelez tout le monde pour se connecter, pour voir, et surtout, vous envoyez vos noms, Be'ezat Hashem, pour qu'ils seront posés sur la tombe de Rabbi Haim Pinto à Essaouira et sur la tombe de Rabbi Raphaël Pinto à Casablanca, qui était son petit-fils. L'histoire que je vais vous raconter, c'est la suivante. C'est une très 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 belle histoire de Rabbi Raphaël Pinto, qui était un homme qui a fait beaucoup de miracles. Il est mort à peu près à 45 ans à Casablanca. Il est enterré dans le nouveau cimetière. Ça, c'est monsieur Salomon Lasri Alav Shalom, qui est un grand ami de Rabbi Raphaël Pinto, qui nous l'a raconté une fois à la synagogue. Une fois, monsieur Salomon Lasri Alav Shalom, il a acheté une Fiat 127 à Casablanca. La première chose qu'il a fait, il a dit, je vais aller chez Rabbi Raphaël Pinto, recevoir une bracha. Et il va chez lui. Et Rabbi Raphaël Pinto lui dit, dès qu'il est rentré chez lui, ah, Mazal Tov, tu achètes une voiture, il sait tout. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien, pas de texto, pas d'iPhone, pas de cellulaire, ils n'avaient même pas de téléphone à la maison, rien du tout. Ah, Mazal Tov. Et Rabbi Raphaël Pinto ne sortait pas de la maison. Et puis il lui dit, alors, tu viens même pas me montrer la voiture? Il lui dit, bon, maintenant je suis un peu pressé. Elle lui dit, pourquoi tu veux une bracha? Il lui dit, tu me fais un petit tour. Rabbi Raphaël, demain, après-demain, parce que là je suis pressé. Ah ben ça va. Tu vas retourner. Bon, il va. Et monsieur Salomon Lasri, il monte dans sa voiture. Il a fait une bêtise. Au lieu de faire marche arrière, il a accéléré pour aller tout droit, il est rentré dans un mur, il a cassé le devant. Il a compris, il a vu Leicester, tout le devant de la voiture cassé. Il fait demi-tour chez Rabbi Raphaël Pinto. Et dès qu'il arrive chez Rabbi Raphaël Pinto, maintenant, il est chez lui, il était en train de faire la sieste, Rabbi Raphaël Pinto. Et Rabbi Raphaël, il entend quelqu'un qui tape à la porte. Rabbi Raphaël Pinto, il se lève pour ouvrir la porte. Il voit chez moi la série. Il dit, alors, tu as enfoncé ta voiture contre le mur, hein, parce que tu n'as pas voulu me prendre. Alors, maintenant, on va faire un petit tour. Il dit, Rabbi Raphaël, il faut que je vais la réparer. Il dit, c'est pas grave, fais-moi un petit tour, et après, tu vas prendre la réparer, mais fais attention la prochaine fois. Il me raconte, ce monsieur Salomon Lasri, une belle histoire encore. Il me raconte que sa femme était enceinte, et elle avait des problèmes elle avait beaucoup de contractions, elle n'arrivait pas à accoucher. La pauvre, était malade. Et elle était à la clinique d'enfants à Casablanca. Et puis,
Qu'est-ce qu'il va faire, monsieur Lasri? À cette époque, il n'y avait pas encore la technique pour, euh, pour, euh, pour accélérer l'accouchement de la femme. Et la femme, elle souffre, elle souffre, elle souffre. Il va chez Rabbi Raphaël Pinto. Et Rabbi Raphaël Pinto lui dit, hé, Shlomo, tu me donnes tant. Rabbi Raphaël, je sais pas si cet argent dans ma poche. Alors demande ce que tu as, et une fois qu'elle accouche, elle va accoucher un garçon, tu l'appelles Haïm. Tu me donnes le reste. Sache, d'ici tu rentres, tu vas directement à l'hôpital, tu montes les escaliers de la clinique, il y a une femme qui va sortir. Elle va te dire, Mazal Tov, ta femme, elle a eu un garçon, tu l'appelles Haïm. Attends, c'est de la prophétie, c'est la névoie. Mais est-ce qu'on a des gens comme ça aujourd'hui qui te donnent tous ces détails? C'est pas possible. Eh ben, mes amis, il me raconte, monsieur Salomon Lasri, exactement ça ce qui s'est passé. Il va à l'hôpital, il monte les escaliers, il y a une femme qui sort. Oh, monsieur Lasri, ta femme, elle a eu un garçon. Mazal Tov, congratulations. Et alors, ici, dans sa tête, il faut l'appeler Haïm, comme qu'il a dit Rabbi Raphaël Pinto. Un quart d'heure plus tard, c'est Rabbi Raphaël qui vient en taxi. Il monte, lui aussi. Il cherche. Non, il cherche pas. Il connaît la route. Il rencontre Shlomo. Alors Shlomo, elle a eu un garçon. Alors n'oublie pas de l'appeler Haïm. Donne-moi le reste de l'argent. Rabbi Raphaël, donne-moi le reste. Débrouille-toi. Demande. Il y avait là-bas des gens, des copains. Hein, il a pris l'argent et lui a donné. Ça, c'était Rabbi Raphaël Pinto, alav shalom, qui est décédé à 45 ans. Demain soir, c'est sa Iloula, et vendredi, pour faire une nuit éveilleuse. Mes amis, aujourd'hui, nous allons passer en direct à Essaouira, pèleriner le tzaddik, le patron Rabbi Haïm Pinto, le grand alav shalom, qui était l'arrière-grand-père de Rabbi Raphaël Pinto, qui était le frère de mon père, et que son zéchout il soit avec vous. Et pendant que vous allez pèleriner la tombe du tzaddik en direct de Rabbi Haïm Pinto, moi je vais lire si tu veux, la paracha de l'Aman, la paracha de la Parnassa, et comme je vous ai dit, pendant que vous pèlerinez, pendant que je lis la paracha de l'Aman, c'est le moment aussi de prier pour le zivou, pour le mariage, et c'est le moment aussi de prier pour la parnassa, pour la santé. N'oubliez pas que la sortie de l'Égypte et la traversée de la mer, pour moi la traversée de la mer, c'était la préparation de Matan Torah. Hachem ne nous a pas donné la Torah jusqu'à que on était à 100% fidèle, on avait la émouna à 100% en Dieu, pas 99,99, on a atteint les 100%. On a vu que le doute, c'est du bidon, on a vu qu'il y a un seul Dieu, le Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre, et c'est lui, il n'y a que lui et pas d'autre. Donc mes amis, c'est ça tout le but de cette paracha que nous allons lire cette semaine du Shabbat. Et ce soir, c'est aussi la Bar Mitzvah de mon petit-fils, Haïm Saban Hakohen, c'est sa Bar Mitzvah ce soir. Donc de là-bas, je suis venu directement chez vous. Voilà mes amis, vous êtes en direct chez Rabbi Haïm Pinto alav Shalom. Voilà, vous êtes sur sa tombe. La Iloula de Rabbi Haïm Pinto, c'est le mois de septembre. Vous pouvez se préparer de maintenant. Et voilà, vous êtes en direct. Je vous conseille d'inviter tout le monde, tous vos amis, pour prier et écouter la lecture de l'Aman, la lecture de la paracha de la Parnassa de l'Aman. יהי רצון לפניך אדון אלוהינו ולאבותינו שתזמין פרנסה לכל עמך בישראל ופרנסתי ופרנסת אנשי ביתי בכללם בנחת ובצער בכבוד ובביזוי בהיטב ובאיסור כדי שתוכל לעבוד
עבודתך וללמוד תורתך כמו שנזנת לאבותינו מן במידה בארץ צייה וערבה. ויאמר אדוני משה, הנה מתי לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דברים ביומו למען אנסינו הילך בתורת תמלוא, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, והיה המשנה על אשר ילקטו יום יום. ויאמר משה ואהרון כל בני ישראל ערב ידעתם כי אדוני הוציא אתכם מארץ מצרים, ובוקר ראיתם את כבוד אדוני ושמעו ותלונתכם על אדוני, ואנחנו מה כיתנו עלינו. ויאמר משה בית את אדוני לכם בערב בשר לאכול ולחם, בבוקר שבועה אדוני תלונתכם אשר אתם מליאים עליו, ואנחנו מה לא עלינו תלונתכם כי על אדוני. ואומר משה אל אהרון אמור אל כל עדת בני ישראל קרבו אל לפני אדוני כי שמע את תלונותיכם. ויהי כדבר אהרון אל כל עדת bni Israël, donc ces bni Israël étaient dans le désert, ils n'avaient pas de quoi manger, bien sûr, après quelques jours de la sortie de l'Égypte, et ils sont sortis de l'Égypte sans provision, sans rien du tout. Là, qu'est-ce qu'il leur reste? À prier Hachem, implorer Hachem. Ils ont prié à Kadosh Baruch Hu, et Hachem, là, il dit à Moshe Rabbeinu, n'aie pas peur, le manger va descendre du ciel. Ah, maintenant, je voudrais simplement vous dire une chose. Je connais des milliers d'histoires, des gens qui étaient dans le besoin. Hachem ne leur a pas envoyé leurs besoins du ciel, mais Hachem, du ciel, il leur a envoyé leurs besoins du ciel. Comment? Il y a assez sur terre. Quand je vois c'est facile pour lui de mettre dans la tête de quelqu'un de venir. Vous connaissez Rabbi Yosef Pinto à la Vachalom? Rabbi Yosef Pinto, qu'il est enterré à Essaouira. Dans le nouveau cimetière, il est enterré pas loin de Rabbi Yosef Pinto. Toujours lorsqu'il avait besoin de quelque chose, il écrivait une lettre, il demandait ses besoins, tout ce qu'il avait besoin, il prenait la lettre, il la mettait sur la tombe de Rabbi Pinto. Il dit, papa, j'ai besoin de ça, demande à Hachem qui me donne. Et c'était comme ça que Rabbi Yosef Pinto, toujours à la Vachalom, il avait eu tout ce qu'il voulait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Hachem il voit un vent, et ou bien quelqu'un qui va passer, qui va trouver cette feuille-là, ou bien Rabbi Pinto qui va venir dans le rêve de chez quelqu'un, il va lui dire, va sur ma tombe, tu vas trouver une feuille, c'est mon fils Rabbi Yosef Pinto qui l'a écrit, et tu vas trouver là-bas tous ses demandes, et tu lui donnes, et toi n'aie pas peur, tu vas passer une bonne année. Et c'est comme ça. Mes amis, Hachem, il a des milliards de façons comment apporter la parnassa à quelqu'un, le mazal à quelqu'un, la santé à quelqu'un. Hachem, il a ses façons. Nous, on est limité. Mais Hachem, il est illimité parce que c'est le patron. Le patron, le riche, toujours le riche, il a les moyens pour résoudre tous les problèmes. Mais il y a certains problèmes qui ne peuvent pas résoudre quoi? La maladie ou la mort. Alors là, c'est pour vous dire que l'être humain, il est limité, mais Hachem, il est illimité, il peut tout faire. וידבר אדוני אל משה לאמור, שמעתי את תלונות בני ישראל, דבר עליהם לאמור, בין 40 תאכלו בשר ובבוקר תשבעו לחם, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם. ויהי בערב ותעלשת ותכס את המחנה, ובבוקר הייתה שכבת הטל סביב למחנה. ותעה שכבת הטל והנה על פני המדבר דק מחוספס, דק ככפור על הארץ. ויראו בני ישראל ואמרו איש אל אחיו, מן הוא? כי לא ידעו כמה הוא. ואומר משה עליהם, הוא הלחם אשר נתן אדוני לכם לאכלה. זה הדבר אשר ציווה אדוני, לקטו ממנו איש לפי אוכלו, עומד לגולגולת, מספר נפשותיכם, איש להשיב לא תיקחו. ויעשו בני ישראל כיתו המרבה הממעיט, ויעמודו בעומר, ויעדיף המרבה הממעיט והחסיר איש לפי אוכלו החלקתו. ואומר משה עליהם, איש אל ממנו עד בוקר. ולא שמעו אל משה, ויותירו אנשים ממנו עד בוקר, וירים תולעים ויבאש ויקצוף עליהם משה. כותו אותו בבוקר, איש כפי אוכלו וחם השם לפי נמס. ויהי ביום השישי לקטו לחם שני העומר לאחד, ויבואו כל נשיאי העדה, ויגידו למשה. ואומר עליהם, הוא אשר דיבר אדוני שבתון, שבת קודש לאדוני, מחר את אשר תופו אפו, ואת אשר תבשלו בשלו, ואת כל העודף, הניחו לכם משמרת עד הבוקר. On continue encore 3 psukim, c'est la prière de la manne, c'est la prière de la parnassa, c'est la prière du zivug, la prière de la foi,
et c'est la prière pour tout ce que vous avez besoin. ויניחו אותו עד הבוקר, כאשר ציווה משה, ולא איש ורימה לא הייתה בו. ויאמר משה אכלו היום, כי שבת היום לאדוני היום, לא תמצאוהו בשדה. ששת ימים תלקטוהו, וביום השביעי שבת יום, שבת לא יהיה בו, ויהי ביום השביעי, יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו. ויאמר אדוני אל משה, עד אנה מענתים ושמעו מצוותיך ותורותיך, ראו כי אדוני נתן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם ומים ישבו איש תחתיו, היצא איש ממקומו ביום השביעי, וישבתו העם ביום השביעי, ויקראו בית ישראל את שמומן, והוא כזרע גד לבן וטעמו כספיחת בדבש. ואומר משה זה הדבר שציווה אדוני מלוא העומם ממנו למשמרת תוככם למען תראו את הלחם אשר אכלתי אתכם במדבר ויוציא אתכם מארץ מצרים. ואומר משה אל אהרון קח ציצית אחת ותן שמה מלוא העומר מן והנח אותו לפני אדוני למשמרת לדורותכם כאשר ציווה אדוני אל משה ויניחו אהרון לפני העדות למשמרת כאשר ציווה אדוני אל משה ויניחו אל אהרון לפני העדות למשמרת. ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה עד בואם אל ארץ נושבת את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען. ואומר עשירית ההיא מתנו לבחירה אתה הוא אדוני לבדיך תעשית את השמיים ושמע השמיים האש וכל שעליה האם וכל שבהם ואתה ימחה את כולם ואתה שעשת ניסים נפלאות גדולות תמיד עם אבותיהם גם במידה ונתת להם לחם מן השמיים ומצוא חלמיש הוצאת להם מים וגם נתת להם כל זוכרים לשמונותם וטבלת מעליהם כן ברחמך רבים חסדך עצומים צננו ועשינו ותכנו ותספיר לכל זוכרים לספר עמך בישראל אמרו בי במילוי ברווח בלי טורח ועמל גדול מתחת ידך נקייה ומתחת ידי בשר ודם יהי רצון בעיניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי שתכינו לאנשי ביתי ומחסונו ותזמין לנו כל צורכנו לכל יום ביום חיינו די מחסורנו ולכל שעה ושעה משעותינו די סיפוקנו לכל עצם מעצמנו די מחייתנו בידך הטובה יחבה ולא במעוד מפעלנו חסרדנו מזער גמלותנו יהיו בזותנו וזונות אנשי ביתי וזרעי וזרע זרעי מסורי בידך ולא ביד בשר ודם et que toi Hachem tu écoutes et tu acceptes nos prières pour tous ceux qui nous écoutent. Maintenant je vais allumer la bougie. Il y a une Ishmat Atzadik Rabbi Haim Pinto qu'on est en train, on fasse sa tombe. Là voilà. On peut voir un peu plus près. Voilà. Voilà. La Ishmat Atzadik Rabbi Haim Pinto. Et à la mémoire de Tzaddik Rabbi Raphaël Pinto Alav Shalom, qui était son petit-fils. Voilà, Be'et Hashem, Bakadosh Baruch Hu, il vous donne à vous tous, Bracha Ve'etzlacha. Voilà, que les échos de Rabbi Haim Pinto. Est-ce qu'on peut voir un peu le cimetière? D'accord. Voilà, ouvrez un peu le cimetière, on voit un peu, ah, ça nous manque. Ça nous manque un peu le cimetière d'Issaouira. Il y a tous ces tzadikim qui sont enterrés là-bas. Ah, c'est beau, hein. Vous voyez une lumière au fond. C'est là-bas où des milliers de juifs qui vont là-bas allumer des veilleuses pendant la Hilula du tzadik Rabbi Haim Pinto. Voilà. On est dans un cimetière et on dirait qu'on est avec des vivants. Et bien sûr, un grand merci à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que le bon Dieu le protège, qui nous donne la possibilité de venir faire la Hilula et regardez ce beau cimetière, comment il est bien entretenu, bien propre. Mais vraiment, on n'a rien à dire. Et que le bon Dieu protège Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avec toute la famille royale et bien sûr, avec les accords entre le Maroc et Israël aujourd'hui, chaque jour il y a des avions qui partent au Maroc, des avions de Tel Aviv qui partent pèleriner. Et maintenant les Marocains, ils les reçoivent bien, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Et voilà, regardez cette beauté de lumière, la tombe du tzaddik Rabbi Haim Pinto Alav Shalom. C'est beau. Voilà, on rentre à l'intérieur du tzaddik. Regardez, on dirait la Shekhina, on dirait une lumière
On dirait le ciel, c'est la nuit là-bas au Maroc. Regardez cette lumière-là. Enfin, ça nous donne à réfléchir. Voilà les bougies des tzadikim qui sont allumées pour vous tous. Voilà, demain, si Dieu veut, ce soir, envoyez vos noms pour recevoir des brachot et chez Rabbi Haim Pinto et chez Rabbi Raphaël Pinto. Et alors, Rabbi Raphaël Pinto était très fort, hein, dans tout. Il était fort dans les prières, pour tout. Ah, donc, rien qu'envoyer vos lettres, les noms, c'est tout ce qu'on vous demande, gratuit. Et vous allez recevoir des brachot du tzaddik lui-même. Est-ce qu'on peut voir les lettres de la tombe? Le nom du tzaddik, voilà. Voilà, l'Ichvod, voilà, tzaddik, Adonenu, Moreno, Verabbeno, voilà, Rabbi Haim Pinto, alav shalom. Je voudrais vous poser une question à tous ceux qui sont en train d'écouter. À vous tous, est-ce que vous avez la force, Be'ezat Hashem, de lire avec moi maintenant un petit misement de Télim pour tous les malades dans le monde et pour la paix dans le monde. Alors, Shir la Ma'alot, Esa Einai El Harim, Me'ayin Yavo Ezri, Ezri Me'em Adonai, Ose Shamaim Va'aretz, Aliten Lamot Raglecha, Alianum Shomrecha, Hine Lo Yanum Bilishan, Shomer Yisrael, Adonai Shomrecha, Adonai Tzilcha Ayad Yeminecha, Yomam Hashemesh Leakeka, וירח בלילה, אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, je vous verrai mercredi soir prochain, si Dieu veut. Alors, quel tzaddik on va pèleriner? J'ai pensé, si Dieu veut, avec l'aide de Dieu, si tout va bien, nous allons pèleriner, Be'ezat Hashem, le cimetière de Marrakech, si Dieu veut. Là-bas, il y a un grand tzaddik, Rabbi David Ben Hazan et Rabbi Abraham Azoulay, Rabbi Hanania Cohen, tous les tzaddikim de Marrakech, si Dieu veut. Nous allons les réveiller pour qu'ils vont prier pour nous et pour la santé, Be'ez Hashem, la joie, la prospérité, et on va essayer, si Dieu veut, de faire des tzadikim en direct. Et j'ai beaucoup envie de vous prendre un jour à Tétouan, pèleriner, et Rabbi, un grand Rabbi, il y a Rabbi Vidal Sarfati, il y a Bitzhak Ben Walid, Rabbi Vidal Sarfati c'est à Fès, Rabbi Bitzhak Ben Walid c'est à Tétouan. Il y a beaucoup de tzadikim. On va découvrir plein de tzadikim cette année. Pourquoi pas? On va voyager, même à Oufran, si Dieu veut. On va essayer de tout faire. On va même aller à Tiznit. Pèleriner des grands tzadikim que vous avez jamais pu imaginer. Alors mes amis, que le bon Dieu vous protège. À très bientôt. Bonsoir.